Juste une chose, avant de parler de la pub, je voudrais que vous regardiez cette image qu'on a vue à l'instant, mais elle était très, très fugitive. Vous êtes beaucoup mieux maintenant. Hein. Oui, par rapport à cette Ah image, ouais. oui. Vous avez quel âge là? 20 ans, 25 ans? Là, je dois avoir 25, oui. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Mais je sais pas, Vous me vouliez être posez pas de moine, hein? questions. Mais j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que, vous savez, quand on feuillait des albums de photos où on se voit à l'adolescence, la période de la puberté, et même plus tard, on se dit, oh mon Dieu, mais comment... C'est affreux quand on voudrait déchirer toutes ces photos. Mais quand je vois ça, je me dis, mais vous n'avez pas un truc que je balance sur l'écran? Mais je me préfère Ça pas s'appelle aujourd'hui. Lina. Non, mais j'ai jamais eu une très très haute idée de moi-même, loin de là. Mais c'est vrai que quand je vois ces images-là, ça me secoue un peu quand même. C'est un alibi artistique ou alimentaire, toutes les pubs que vous avez pu réaliser? Ah non, non, non. Alors, je ne vais pas nier l'évidence. Faire des pubs, c'est très bien payé. Donc c'est très En tant que agréable. réalisateur, parce qu'on parle toujours des cachets des acteurs, mais jamais des Ah, réalisateurs. les réalisateurs, oui, c'est très bien payé. C'est une activité très lucrative. Mais ça c'est peut aller jusqu'à combien? cher. Ça veut dire quoi, cher? Enfin, beaucoup. Je sais pas, c'est 50 000, c'est 100 000 Non, 100 000, non, faut pas charrier non rêver. plus. Non, Bon. non, non. D'accord. Non, moi, je n'étais pas un Et type il y a à une 100. fourchette Oui, entre... oui, bah, voilà. c'est 30, 40, 50 000, quoi. D'accord, oui. Donc intéressant oui, financièrement. bah, je veux, oui. Mais c'est aussi une activité artistique, un exercice très, très captivant, quoi. D'arriver à faire tenir en si peu de temps une histoire et que ça se tienne et Enfin, moi, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris la concision, ça m'a appris à mentir à l'essentiel, ça m'a ouvert l'œil sur plein de trucs. Ça m'a beaucoup apporté. La semaine dernière, Lambert Wilson était à votre place et il disait avoir tourné des navets par peur du vide, par peur surtout de manquer, même matériellement. Ça, c'est drôle, parce que Ouais. je ne savais pas ça de lui. Mais il n'a pas fait beaucoup de navets, cela dit. Mais c'est vrai que cette notion-là, la peur du vide, je la connais par cœur. La peur de manquer, je la connais un peu aussi. Et que je suis hyper actif et que quand un projet se casse la gueule... J'ai fait des films. Il m'est arrivé, pas souvent heureusement, mais il m'est arrivé de faire des films parce qu'un projet s'était cassé la gueule et d'un seul coup je me trouvais vacant. Et que ça me faisait un petit peu flipper, et que là-dessus, un projet m'arrivait, et auquel je croyais qu'à moitié, je me disais, bon, bah, ça va m'occuper. Donc là, la peur du vide, je la connais, oui. Ça vous agace qu'on vous ramène toujours au bronzé? Ah non, du tout. Ah, je suis très fier d'avoir fait ces films. Non, non, bien sûr. Parce que quand on me dit, bon, les bronzés, ça va vous bassiner, Ouais. quand vous parlez, ça ne me bassine pas du tout. J'adore ces films. Et je suis très fier de les avoir Vous faits. les regardez? Alors, je raconte ça parfois, mais non, je ne les regarde pas. Mais il est arrivé, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais pas quoi. Les bronzés font du ski passent à la télé. Pour la 15e fois. Je ne regarde pas. Et ma femme me dit, tiens, je vais regarder les bronzés font du ski ce soir. Je dis, si tu veux. Elle me dit, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, je ne me souviens pas. Moi, je vais dans la pièce d'à côté, je ferme les portes et je bouquine. Et je l'entends qui se gondole, quoi, sur le canapé. Et alors, je reviens dans la pièce où il y a la télévision et je lui dis, t'as changé de chaîne? Elle dit, mais non, mais regarde, c'est super drôle. Je me suis assis à côté d'elle. Et vous avez ri aussi? Et c'est vrai que c'est super drôle et je suis resté jusqu'au bout. C'est super drôle. Très bonne ambiance, le premier, le second déjà un petit peu moins, et le troisième, c'en est un trop? Oui, non. Ah non, le troisième, c'est pas un trop, vu les entrées qu'il a fait, Oui. bien sûr. Plus de 10 millions. Oui, oui. Le premier, il y avait une espèce d'insouciance étrange et charmante. Le deuxième, c'était un poil moins bien, simple pour les seules raisons que c'était la montagne, la neige et que le froid. Et un peu tendu quand même entre eux. Ah non. Ah non, non, non. Entre eux, pas tendu du tout. Non, non, ça n'a jamais été tendu entre eux. Même Dominique Lavanant, vous le racontez dans votre livre? Oui, 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 oui. Il y a eu des petites tensions, mais de crottes de bicoque, qui ne comptent pas. Et entre eux, le Splendide de base, il n'y a jamais aucune tension. Jamais. Comme s'ils avaient fait un pacte tacite de se dire jamais il y aura de tension entre nous. Et quand on a fait le 3, 25 ans plus tard, il n'y avait pas de tension non plus. Il y avait une espèce de pression étrange qu'on a tous ressenti, moi le premier peut-être, qui était la pression de l'attente du film, pas la pression de la production, pas du tout, mais la pression de l'attente du film. Et on se disait tellement, on nous a
si souvent réclamé un numéro 3 et on le fait, on n'a pas le droit de se planter, quoi. Et donc ça nous faisait un petit peu flipper. Donc l'insouciance des premiers, du 1 et du 2, n'était plus tout à fait la même sur le 3. Depuis Tandem, en fait, c'est vous-même qui cadrez. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Il y a une plus-value? Une plus-value, ça, ce serait très prétentieux de dire qu'il y a une plus-value, mais il y a en tout cas un truc que j'adore. La première chose que j'adore, c'est que les images qui me trottent en tête, au lieu de les confier, de les déléguer à quelqu'un d'autre, c'est moi, donc voilà, je m'en prends qu'à moi-même. Mais surtout, par rapport aux acteurs, ça donne une forme d'intimité, de complicité assez troublante d'ailleurs entre les acteurs et moi, ou entre moi et les acteurs. Et les acteurs savent que le type qui est là derrière la caméra, c'est le mec qui fait le film. Donc enfin, Il y a une osmose. il y a quelque chose de précieux, d'intime et d'assez formidable. Et ce que je trouve très bizarre, mais chacun fait ce qui lui plaît, mais ce que je trouve assez inouï, quoi, c'est que en France, on doit être 3 ou 4 réalisateurs à cadrer nous-mêmes nos films. Et enfin, partout. Vous dites que vous n'aimez pas du tout les tensions. Vous êtes déteste. un homme très, très consensuel. Mais beaucoup de réalisateurs qui sont à votre place là, disent au contraire, il faut pousser les acteurs dans leur retranchement pour obtenir le meilleur. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui aiment travailler dans le conflit et qui se nourrissent de ça, du conflit. Moi, je n'y arrive pas. Mais j'obtiens ce que je veux, ce qui me trotte en tête. Je fais les films qui parfois m'échappent, hein, c'est sûr, mais pas tout le temps. Je fais les films que j'ai en tête, mais j'arrive à les faire sans conflit. Parce que le conflit, si petit soit-il, me démolit, moi. Dans la vie aussi, c'est pareil. Et il vous arrive de tourner 52 fois la même scène? Oh, jamais. Oh là là. Certainement pas. Et les acteurs savent ça. Si la deuxième prise est bonne, on passe au plan suivant, quoi. Il n'y a aucune raison. Enfin, dans mon travail, je ne vois aucune raison à faire 50 prises pour être 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais quand un acteur sait qu'il peut donner le meilleur dans les premières prises, il le donne, quoi. Est-ce que vous êtes impressionnable? Est-ce que vous êtes impressionné par les grands acteurs, actrices? Oui. Les grands acteurs, les acteurs qui donnent des choses aussi belles, aussi fortes, aussi rares, aussi uniques. Je me souviendrai toujours, c'est pas le seul exemple bien sûr, mais je me souviendrai toujours, au début de La fille sur le pont, il y a un grand monologue de Vanessa Paradis, pendant 6 ou 7 minutes je crois, et on se concentre, elle surtout, et je la filme. La première prise était absolument formidable, mais j'avais les larmes aux yeux, quoi. Et je me suis précipité sur elle, et je la serrais dans mes bras, mais je pleurais vraiment, parce que ce que m'avait donné cette jeune femme était inouï, quoi. Inouï d'émotions, de trucs. Et je dis, ben écoute, voilà, on arrête là. Elle me dit, on va faire une deuxième prise quand même. Je dis, ben non, ça sert à rien. Et vous l'avez faite tout de même? On l'a faite, mais c'était pas de la merde, hein, bien sûr, mais c'était pas, il n'y avait pas ce truc qui m'avait fait pleurer, quoi. Et vous aussi, vous la faites pleurer. Vous savez, le printemps, quand tout le monde commence à devenir de bonne humeur et que les filles mettent des mini-jupes et que tout le monde s'allège et devient beaucoup plus libre et beaucoup plus heureux et joyeux. Et ben voilà, ça c'est Patrice Lecomte, c'est le printemps. Pour moi, c'est le printemps. C'est un cadeau, j'ai envie de sautiller quand je pense à lui. Vous dites, alors c'est marrant, vous dites, il faut être amoureux en fait, et amoureux de ces actrices et de ces acteurs aussi. Ah ben, amoureux des acteurs, des actrices, du cinéma, de la vie, de la télévision. L'état amoureux, c'est pas... Ça pousse pas à faire des déclarations d'amour à tous les coins de rue, aux gens qu'on rencontre, c'est pas ça. Mais c'est un état de disponibilité, d'ouverture, c'est bien au-delà de la bienveillance, évidemment. C'est juste c'est d'aimer les gens, quoi. Voilà. Alors quand c'est dit comme ça, on a l'impression de... Ça fait un peu curé, quoi. Mais pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que être amoureux, c'est être amoureux d'un paysage, d'une lumière, et des actrices, bien sûr, et des acteurs. Votre cinéma, c'est l'anti-Lelouch.
Il n'y a Ah pas bon d'impro? Ah non, il n'y a pas d'impro. Ah non, non, non. Ah non, mais alors, mais j'en souffre. Ah bon? Ouais, parce que je ne sais pas si Lelouch est le meilleur exemple. Il y a plein d'exemples de cinéastes comme John Cassavetes et plein d'autres très très brillants qui ont un cinéma plus fragile, et moi j'y arrive pas et ça me parfois, mais Donc même tout est prévu au cordeau. oui, mais même dans les films dont les gens disent qu'ils sont réussis, je trouve que ces films sont parfois trop scolaires, quoi. Enfin trop appliqués. Tout est trop prévu dans mes films. Mais vous adorez vous flageller. Ah non, 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 non. Enfin, pas jusqu'au sang en tout cas. Vous êtes quand même très critique avec vous. Bah oui, c'est mieux que de roucouler en disant je suis un type formidable, ce que je fais est formidable. Non, Est-ce que vous pensez être clivant? Parce qu'en fait, vous n'avez pas reçu énormément de récompenses, malgré la filmographie extraordinaire qu'est la vôtre, seulement pour ridicule. Oui, mais quand ça arrive, c'est agréable. Mais quand ça arrive pas, c'est juste un peu triste, mais on s'en remet. Ouais, mais de la profession, vous voyez comment? Ah ben ça, je sais pas, mais il faut leur demander. Non, mais vous savez, dans la profession, il y a une espèce de truc virtuel qui dit, enfin, on a la carte. Quand on a la carte, c'est la carte d'or, on peut faire ce qu'on veut et tout. Et moi, j'ai pas la carte. C'est quoi la carte? La carte, c'est une espèce de carte virtuelle qui fait que vous êtes quelqu'un. Mais comment on l'obtient, la carte? Non, mais c'est virtuel. Donc, Oui, mais... vous l'avez pas non plus. mais il faut faire partie du sérail. Non, je sais pas, mais il y a des cinéastes, par exemple, j'ai rien contre lui, parce qu'en plus, je trouve que c'est un très bon cinéaste, mais Arnaud de Pléchin, il a la carte. Quoi qu'il fasse, il y a une attention particulière apportée à son travail. Tout ça. Mais moi, je suis une espèce de mec un peu hirsute qui n'en fait qu'à sa tête. Et alors, de temps en temps, mes films sont reconnus et salués et récompensés. De temps en temps, on dit mais pourquoi il a fait ça? Mais moi, j'aime cette liberté. Mais cette liberté, c'est contraire, c'est antinomique par rapport à la notion de carte, même si cette carte, elle n'existe pas, bien sûr. Mais Olivier Assayas, par exemple, il a la carte. Enfin, et puis plein d'autres, ils ont de la chance. Ça veut dire être quoi? Être tendance? Être Non, reconnu du milieu? je ne sais pas très bien, mais il y a des acteurs qui ont la carte. Isabelle Huppert, elle a la carte, par exemple. Mais Danny Boone, il n'a pas la carte. Mais encore une fois, c'est pas clivant du genre je préfère Danny Boone à Isabelle Huppert, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour ou l'admiration qu'on peut avoir pour ces gens-là, mais c'est un truc bizarre, quoi. Mais alors, parce que je le compte, du coup, c'est difficile, par exemple, d'obtenir un financement pour un film? Eh bien, ma bonne amie, figurez-vous que mon dernier film tourné remonte à il y a 3 ans. Et pas plus tard qu'hier, on me faisait la réflexion de « mais vous n'avez rien fait depuis 3 ans ». C'était une heure de tranquillité? C'était une heure de tranquillité, absolument. Et donc, j'ai eu 3 ans qui n'ont pas été 3 ans de tranquillité, avec 2 projets, qui étaient des projets de films que j'adorais, surtout un, et qui ne se sont pas faits, qui sont tombés à l'eau pour une histoire de financement. Donc... Ça vous met en pétard? Ben, ça ne m'amuse pas. Est-ce que c'est de la faute, effectivement, des producteurs, ou est-ce que c'est la faute aussi de la télé qui formate aujourd'hui le cinéma? Ben, ce n'est pas la faute des producteurs, donc c'est davantage la faute de la télévision. Mais je ne veux pas jeter l'anathème sur la télévision, mais c'est vrai que la télévision, quand on leur propose des projets un peu atypiques, alors que je crois que le cinéma est fait pour fabriquer des prototypes, des soucoupes volantes, des choses non convenues. Quand on leur amène des trucs qui sortent un petit peu des clous, les partenaires télévisuels sont plus frileux qu'ils n'étaient avant. Faites appel à la fée Clochette. La fée Clochette, si elle existe, vous me la présentez. Voilà, ça c'est votre personnage, le personnage que vous aimez. Ben, j'adore, oui. Ben oui, parce qu'une fée, c'est bien. Évidemment. En plus, Clochette est tout petit, elle tient dans la poche. Oui.